C'est toi donc par regarder le message. Je ferai la conversation la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Putain, putain. Je sais pas ce que je fais. On parle de légèreté. Ok, j'ai envie de prendre une carte. On parle d'égarement. De communication. Et d'espoir. Il y a quand même l'espoir de trouver la sortie. Ok. On en discute. Il y a de l'espoir. De s'en sortir. Okay. L'espoir qu'on arrête de s'égarer. On a l'espoir de se retrouver. Parce que ça communique. Ça communique. C'est important la communication. Ok. On apprend à communiquer. On peut s'égarer lors de communication. On peut se perdre. On peut s'échouer. Quand même des difficultés dans la communication. Il y a le feu vert. Comme la concrétisation, la réconciliation. Ok. Des fois, on s'échoue sur une plage abandonnée. Le truc, c'est que, ouais, on est dans un labyrinthe laborieux. Et le plus important, là, vraiment, pour moi, là, le plus important, c'est de communiquer. Encore la première chose qui vient, c'est les fichus serpents dont il faut couper la tête et qui nous rongent. Ok. Donc, toi, être dans ce labyrinthe, par là, t'être par le chemin. L'important, c'est de communiquer. Tu lances des bouteilles à la mer, quand même, des fois. Un petit peu. C'est une image, hein, tu vois. Mais tu lances des bouteilles à la mer en espérant que quelqu'un arrive à comprendre. Et trouve. Et tu as l'espoir que quelqu'un communique avec toi aussi. Et t'aide à sortir de ce labyrinthe. Le truc, c'est que beaucoup de serpents, beaucoup de choses qui rongent. Des fois, quand ça communique avec les personnes, ça... Ok, l'entourage quand même. J'ai envie de dire, faut couper les têtes. C'est une image, hein. Par contre, je préviens, c'est une image. N'allez pas couper réellement des têtes. Hein. Je suis pas responsable si vous coupez réellement des têtes. Je me dédouane de ça, moi. C'est une image. Je précise, c'est je... T'imagines le truc. Pardon. Ok. Wouh. Fatigue. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Non, parce que moi je veux pas, parce que je fais de parler avec une image comme ça, que les gens me suivent au pied de la lettre, me suivent pas au pied de la lettre, surtout. Donc, un ami. Es-tu quelqu'un dans ton entourage qui serait engagé? Ou es-tu engagé? Et du coup, ça t'irrange que cette personne ne soit pas dispo. Ou que tu ne sois pas dispo. Ça t'irrange. Tu sais que cette personne n'allait pas réellement bien dans sa relation. Et en plus, c'est jaloux. Jalouse. Ouais, tu fais semblant. Oh là là, maman.
Celui qui est fou comme ça, enfin fou, c'est une façon de parler, c'est de la bonne folie. Qui est actuellement la connerie, mettez-moi un commentaire et des pouces parce que là, franchement, je ressens des énergies comme ça. Quelqu'un qui peut parler de jeunes aussi. Alors, ouais, ça t'y bouffe de jalousie que la personne soit engagée en vrai. Ça t'y bouffe. Ou ça t'y bouffe. Ça la bouffe. Que tu sois engagé. Mais tu sais qu'il y a du mauvais dans son engagement. Tu sais que cette personne n'est pas bien dans son engagement. Tu sais que cet engagement lui fait du mal. Les amis fidèles et loyaux que tu es, qui tient à cette personne, tu as envie de l'aider, mais en même temps, vous êtes dans une amitié amoureuse, les gens. Et oui. Ok. Mais du coup, il y en a un là. Ça fait semblant, ça cache. On sait que les gens, dans votre amitié, comme elle est un petit peu amitié amoureuse, comme vous êtes quand même assez proches, et qu'il y a une certaine connexion entre vous, tu sais que les gens, ça va blablater, ça va raconter des rumeurs. Donc en plus, tu vois, il y a prudence, ça. Mais ça frustre, hein. Ça frustre, tu vois, parce que quand t'as ta meilleure amie, ton meilleur ami, et que tu es obligé de faire genre, c'est juste un poteau. Ça frustre. Wow. Je sens que je vais fatiguer à la fin de la quittance. J'en peux plus. Ok, c'est rien. Mais il y a d'espoir. Il y a l'espoir que votre amitié amoureuse finisse en amour de cœur. Ok. Le problème, c'est que le labyrinthe est assez compliqué. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Ok. Faut être à l'écoute de son intuition. Autant les deux, être à l'écoute de son intuition. Tu sais que de toute façon, la personne ressent la même chose. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le communiquer ce que vous ressentez. Libérez la parole. Wow! J'aime pas me sentir possédée. Pourquoi je fais ça, moi? C'est chaud, là. Ok. Bon, ben, au moins, si ça vous fait rire, ça sera déjà ça. Ok. Non, parce que là, je suis pas moi-même. Je vous le dis, suite. Je me suis fait envahir par les énergies un petit peu. Il y a de l'amitié amoureuse. Ok. Une personne qui va te cacher qu'elle est jalouse, que ça la ronge, que tu sois dans ta relation. Elle va te cacher qu'elle est très inquiète aussi pour toi. Et toi, tu vas lui cacher que, ou l'inverse, enfin bref, que t'es pas bien dans la relation, mais la personne elle n'est pas avec. Elle est intuitive. Ok, donc ça. Et ça tourne. Tu vois, l'horloge du temps, elle tourne. Il y a un moment donné, il faut libérer la parole. Sinon, vous allez être vieux et ridé que vous n'aurez pas bougé. Il est temps de sortir du brouillard et de transiter vers la lumière. Il est temps de sortir de l'ombre. Mais avec le temps, ça va se faire. Et avec le temps, on va couper la tête de l'officiel. C'est une façon de parler. Très bien. Parce que... Mais c'est qui a la folie comme ça dans sa tête, sérieux? Dans les énergies, je ressens qu'il y a quelqu'un qui... Donc, ouais, il va y avoir une transition. On va couper la tête de l'officiel et on va prendre sa place. Un nouveau départ pour la famille. Beaucoup de force. Beaucoup de courage. On brave les montagnes, on trouve les solutions.
Il y a des bruits là-haut qui me... Ok. Ce qui est bien, c'est que je sais pas ce que j'ai dit là. Et c'est que le début. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Aïe, miaou, miaou. Ouh, la tête endormie. Ouh, la tête endormie. Tu t'es cassé la gueule de ton dos, toi, en fait, en vrai. Regarde. Regarde, miaou, miaou. Je vais pas t'attraper. Yo, t'es toute jeune, hein. T'es toute fraîche. T'es en pleine forme, toi. Miaou, miaou, miaou. C'est bébé à maman. Il y a bébé à maman. Oh, feignasse. Saute toute seule. Allez. Non, on va pas chasser celui qui descend. Hein. Pardon. Ouf. Donc. Oui, je vois. Pourquoi j'ai l'impression d'une féminine qui se sent étouffée? En réalité, en fait. J'ai une qui retient beaucoup de choses. Pour moi, il y a une féminine qui c'est comme s'il y avait un truc autour de son cou qui l'empêchait de parler. Hein. Elle retient énormément de choses. J'ai quand même une idée de rencontre. De petites rencontres. Café, quoi. Ah, les flammes jumelles. Peut-être c'est vrai. J'ai senti Fanny grosse comme une maison. Alerte, alerte, flammes jumelles. Ça fait une alerte dans ma tête. Ça, c'est un truc de fou. Oui, je suis là. Coucou copine. Oui, elle va regarder la vidéo, je le sais. Attention les addictions. Ok. Donc, avec le temps, c'est ça. Là, il y a des choses qui vont se débloquer quand même. Mais ça remonte à loin. Il y a quand même une relation qui remonte à loin, l'engagement. Ouais. Ouh! Le cocorico, ouais. Pourquoi j'ai une histoire de coq, d'ailleurs? J'ai jamais vu le coq sur cette carte. Pour moi, il y a un coq. Il y a quelqu'un qui aime les oiseaux. T'es un coq casse-couille. T'es peut-être comment? T'as peut-être un coq en face de chez toi qui te saoule des fois. Non, je sais pas, j'ai une option de coq casse-couille. Bref. Vous êtes plutôt des lève-tôt quand même. C'est pas du tout en faire forcément la grasse matinée. Courez un petit peu après le temps. On dit quand même que le temps est compté, genre de libérer la parole. On parle de libérer la parole. Love, 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 c'est un amour inconditionnel. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attraction. Et en plus, ça évolue. Plus tu t'aimes toi-même, plus la personne s'aime elle-même, plus ça évolue. Et oui. Et j'ai le tic-tac quand même. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah ouais, jolie cette horloge en plus. J'ai une vieille horloge. Je kiffe les vieilles horloges. Je me pas rien dans une vieille horloge. Il fallait remonter et tout, je kiffais ça. Il y a une histoire avec le temps là. Il y a quand même une histoire de tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Ça fait 2 fois qu'il y a le réveil. Pour moi, ouais. Prenez le temps d'évoluer. Prenez le temps de parler.
Et il est temps. Tic-tac, tic-tac, libérez la parole. Tic-tac, tic-tac, libérez la parole. Tac, 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 tac. Pardon. Nous aussi, tu es dans ta vie. Il y a toujours un flamme jumelle. La personne avec qui tu es engagé a des addictions. Tu as des addictions. Toi, en avoir parlé. Toi, en parler avec ta flamme jumelle. Ou l'inverse. Il y a des problèmes d'addiction quand même. Il y a une histoire quand même de codépendance qui s'achève. Pour moi, il y a une histoire de lâcher prise. Ok. Ouais, de temps en temps, quand même, tu as tendance à regarder si tu as un chemin de écrit. Mais une nouvelle phase, il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose qui évolue là. Quelque chose de nouveau. Il faut libérer la parole, tic-tac, libérer la parole, ça fait que ça dans ma tête, tic-tac, libérer la parole, tic-tac, libérer la parole, tic-tac, 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 tic-tac. Je pense au chapelier dans Alice au pays des merveilles. Ici, je vais me foutre là d'ailleurs, au passage. Bon, si quelqu'un a compris pourquoi le chapelier débarque dans ma guidance. Ouais. Tu vois, le truc, c'est qu'il y a réellement une autre personne. Plutôt dans le genre âme sœur. Relation karmique aussi. Âme sœur. Quelque chose qui date. C'est ce que je disais, qui date. Et là, on a âme sœur, flamme jumelle en concurrence. La guéguerre des relations karmiques. Et on a un chasseur qui a le cœur en 1000 morceaux. En ce moment. Qui est un peu perdu aussi, mais qui a le cœur brisé. Et qui répare son cœur quand même. Seul. Et qui regarde de temps en temps des photos. Qui aime les photos, qui aime la photographie. Qui aime la photographie. Okay. Elle a envie, ouais. Sans envie de rendez-vous, sans envie de se sentir aimé, sans envie... C'est de l'amour inconditionnel dans les relations, par contre, les deux relations. Parce que là, on m'a mis les relations karmiques, c'est-à-dire que c'est de l'amour inconditionnel dans les deux. Ok, il y a un besoin de se sentir aimé quand même. Il y a un... On aime l'autre. On aime l'autre. Donc là, ça évolue un petit peu des deux côtés, j'ai envie de dire. Dis donc. Ok. Lâche prise. Il y a du lâcher prise. Ça évolue des deux côtés. Je t'adore est très faible par rapport à ce que ça ressent réellement pour l'autre. Hein. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas dit. Ok. Il y a vraiment une vraie romance. Okay. Donc là, ça évolue quand même dans les deux relations. Ok. Il y a... Ok, c'est le bordel en vrai, parce que là, réellement, en fait, il y a une nouvelle... Il y a quelque chose qui évolue et qui change au niveau de l'âme sœur. Ok. Il y a quand même du cœur gravement brisé au niveau de l'âme sœur. Et ça évolue quand même. Mais là, c'est comme si on redébutait avec l'âme sœur.
Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu quelque part. On revient en passe de la relation. Mais c'est voulu aussi de l'autre côté. Je comprends vraiment rien au truc par contre. On a appris de ces leçons. On apprend des leçons. Les deux relations te font prendre des leçons. Ce qui est clair, c'est qu'il est clair que les flammes jumelles, par contre, se cachent leurs sentiments l'un à l'autre, mais se les cachent à eux-mêmes. Ok, genre, c'est juste de la passion. Wouh, c'est juste de l'attirance. Nop, nop, nop. C'est de l'amour. Ok, je me suis calmée, non, un peu. Ouais. La vérité, c'est triste. En vrai, il y a eu une séparation, une distance dans la relation officielle. Là, elle va se finir, cette relation. L'autre, il va t'embarquer. Ça se finira, la relation officielle finira par se finir. Ça va être très triste. Ok. Mais la personne qui a réellement la clé de ton cœur, c'est ta flamme jumelle. Les deux ont la clé de ton cœur, d'accord? Ok, mais il y a une vraie séparation. Ok, là, il y a quelque chose qui se reconstruit avec l'âme sœur. Il y a une nouvelle phase, là. Très passionnelle, machin. Mais c'est dans l'illusion du fait que c'est pour toujours. Et je pense que tu as conscience que non. Mais tu essayes de te persuader que si. Mais tu sais qu'à un moment donné, ça va se finir. Et tu caches ta tristesse. Tu caches ton amour, autant l'un qu'à l'autre, pour la personne qui a les deux. Et on essaye de ne pas montrer cette passion dévorante qu'on a pour la flamme jumelle. Là. Ça, on parle quand même à copine ou à copain, tu vois. On dit, ouais, mais quand même, il y a un truc, c'est pas ci, c'est pas ça, je comprends pas. Tu vois, on en parle à quelques amis de confiance. Les copines, les copains, à qui on a confiance. On ne parle pas à tout le monde. On parle avec des gens qu'on considère vraiment comme des amis de confiance. Il y a quand même la personne qui est engagée parle de sa relation avec sa flamme jumelle. Parce que, ouais, qu'elle a des doutes. Qu'elle s'est passée de... ouais. Bon. Et c'est quelqu'un qui va lui cacher, qui va pas lui dire j'aimerais que tu sois plus avec et j'aimerais être avec toi. C'est quelqu'un qui va lui sortir le genre de phrase bateau sur ton cœur. Pardon, c'est le genre de phrase bateau pour moi ça. Parce qu'il faut quand même un minimum de réflexion selon les situations. Tu peux pas que suivre ton cœur. En plus, j'avoue, si ton cœur, la personne, elle est mal barrée, étant donné qu'elle se retrouve flamme jumelle, et tu vois. Il y a quand même des photos, des... Tu auras toujours l'âme sœur dans ta tête, c'est clair. Ça va se finir avec, à un moment donné. Ça va transiter vers la flamme jumelle. Pour un nouveau début, tu vois. Une fin pour un nouveau début. Et une fin, il y a un nouveau début avec ton âme sœur, mais il y a une fin avec l'âme sœur pour aller vers un début avec ta flamme jumelle. Il y a vraiment quand même la compétition, tu vois. Et en plus de ça, je pense que potentiellement se connaissent en plus, parce que j'ai comme l'impression que la personne qui est la flamme jumelle, pardon, je vais y arriver, vraiment aimerait vraiment éliminer le rival, la rivale,
quand même malin, qui cache très bien en fait qu'il est très très passionné par toi et qu'il veut plus que de la passion avec toi. Il y a des moments de nostalgie. Focus sur toi-même. Ok. Focus sur toi-même. Il y a le lâcher prise de toute façon. Ok. Mais ouais. Pour moi, il y a une transition entre l'âme sœur et la flamme jumelle qui va se faire à un moment donné. Moi, j'ai ce tic-tac libère la parole. J'ai envie de savoir quand ça va libérer la parole quand même, hein, dis donc, c'est important de savoir. Ou bordel. Ah oui, c'est tic-tac. Ça va être le moment où ça va libérer la parole. Ok, dans une petite quinzaine de jours, normalement. Mais comme vous savez, les datations, ça peut mouver. Ok. Ouais. Nostalgie quand tu nous tiens. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a une relation karmique qui va prendre fin pour laisser place à l'autre relation karmique. Parce que là, c'est en train d'évoluer avec les deux. Ok. Il y a peut-être à un moment donné, tu vois, une prise de distance, quoi, avec la flamme jumelle. Il y a un truc qui va couper avec la flamme jumelle pour laisser sa chance à l'âme sœur. Mais à un moment donné, moi, c'est évident que l'âme sœur va tomber au fond du puits. J'ai vu un puits. Et que la flamme jumelle sera là. Ok. Ok. Donc, ok. Donc, viendra que on apprend des erreurs de son passé. Quand même, ton âme sœur apprend des erreurs de son passé et va être capable de mettre fin à ses addictions pour moi, tu vois. Mais pas 18. Et même limite, tu vois, des fois, il sera dedans et il te le cachera. Mais il va s'en libérer. Il va se libérer aussi des personnes toxiques autour. C'est ce qui va l'aider à s'en sortir aussi. Mais ça n'empêche qu'un jour ou l'autre. J'y parle maintenant. La parole, elle se libère dans 15 jours, certes, mais j'y parle maintenant. Moi, je dirais plutôt que la transition entre l'âme sœur et la flamme jumelle se fera quand? Quand est-ce que les deux flammes jumelles vont se réunir? Quand est-ce que les deux flammes jumelles vont se réunir? Aïe! Non, j'ai dit flammes jumelles. Quand est-ce que... Pour moi, il y a une vraie réconciliation là en début d'année avec l'âme sœur. Quelque chose qui se retrouve avec l'âme sœur en début d'année. Par contre, la réunion des flammes jumelles, là, ça va dépendre vraiment des situations. Donc, il y en a, ça peut être. Là, la parole va se libérer clairement 15 jours, un mois. En fin d'automne, de toute façon. Clairement, pour tous ceux qui vont être concernés. Par contre, là, selon les situations, clairement, ça peut commencer à se réunir au mois de mai, comme autant ça peut se réunir dans 2 ans. Désolé pour ceux qui étaient pressés. Mais la parole sera dite. Maintenant, pouvez-vous dire ce que vous ressentez et il faut le temps qu'il faut après pour que ça prenne fin. Si, de toute façon, tout sera question de timing, tout sera question aussi des traits, du travail fourni. Oui, flamme jumelle. Qui cachent à l'autre leur amour et qui se cachent des fois eux-mêmes l'amour. Il y a de la jalousie, il y a l'âme sœur puissante.
Là, on a quand même très lol. Jalousie, flamme jumelle, âme sœur puissante. Quand je t'ai dit que l'âme sœur et la flamme jumelle est en concurrence, vraiment, il y a de la jalousie. Donc, on a un jumeau ou une jumelle, jaloux, jalouse de l'âme sœur. Ok. Il y a de l'éveil spirituel. Quelqu'un qui s'ouvre d'esprit par rapport à la spiritualité de la personne. De la personne. Un jumeau, une jumelle qui prend des petits éveils spirituels de temps en temps. Et pour moi, une personne qui a eu un éveil spirituel. En même temps, j'allais dire grâce aux deux, quoi. Et une évolution spirituelle grâce aux deux. Bon, il y a de la jalousie, du coup. Ils sont jaloux l'un de l'autre. Par contre, ils ne vont pas te dire qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Et tu as bien un entourage un petit peu blablateur. Pour moi, quand même, il y a eu un gros éveil spirituel dû à la flamme jumelle, à l'énergie hors de la relation. Personne qui a son éveil spirituel aussi. Qui a son éveil spirituel. Donc, ouais. Ok, il y a des signes de l'univers quand même. Tu reçois des signes de l'univers, il ou elle reçoit des signes de l'univers. Et oui, pour que vous vous retrouviez, pour que vous vous rapprochiez dès qu'il y a de la prise de distance. Il y a des guérisons de blessures d'âme. Il y a quand même des blessures d'âme qu'on guérit déjà. Il y en a encore à travailler certainement. De toute façon, il y a des choses à travailler si vous ne réussissez pas dessus de suite. Mais il y a des guérisons de blessures d'âme. Cette personne, elle t'a permis de guérir des blessures. Par contre, clairement, c'est toi qui n'es pas prêt. Prête. À lâcher. La personne qui est avec l'âme sœur n'est pas prête à lâcher son âme sœur. C'est trop connecté encore. C'est l'âme sœur puissante, c'est quand même multipuissant. C'est pas aussi fort que la flamme jumelle, mais ça a quand même une force. Sacrée force. La personne qui est avec son âme sœur n'est pas prête à laisser son âme sœur encore. Il y a des choses encore à vivre avec de toute façon. De toute façon, c'est pas le bon timing. Et j'avoue, ton autre, il n'est pas entièrement prêt non plus. Vous n'êtes pas prêt. Ok, il y a eu des guérisons, mais il y a encore des choses à travailler pour pouvoir vous réunir. Vous n'êtes pas prêt. Not ready, not ready, not ready. Not ready, not ready, not ready. Not ready, not ready. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est horrible. Enfin, c'est horrible, oui et non. C'est peut-être un petit peu fatigant, peut-être que tout le monde va pas supporter, ça peut être fatigant. Bon, j'avoue, j'aurais quelqu'un moins en face, fatiguerait, mais bon. Il y a quand même des prises de conscience. Ça, là, il y a une personne qui a eu son éveil spirituel grâce à son autre FJ et qui a pris conscience du lien, du coup, et des liens qu'elle avait avec chacun. Ton autre va prendre conscience aussi. Et va finir par capter. Tu vois, prise de conscience. On a conscience que c'est pas le bon timing. On a conscience des liens. Je pense que ton jumeau, ta jumelle va prendre conscience de votre lien. Va avoir de plus en plus d'éveil spirituel et va prendre conscience vraiment du lien. Et finir par prendre conscience aussi de sa jalousie et prendre conscience de ses sentiments. Donc on a la protection de l'univers, en Endotech, il y a du lâcher prise. Le fait est de comprendre permet de lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire?
Même limite, tu vois, les signes de l'univers, tu as tendance volontairement à en avoir rien à foutre, je dirais. Parce que tu as conscience, de toute façon, que ta flamme jumelle est ta flamme jumelle. Tu as conscience que ton âme sœur, c'est ton âme sœur. Si c'est toi, ou si c'est l'inverse. Tu vois, ça peut être interchangeable, les énergies, je vous rappelle. Mais il y a du lâcher prise sur la situation telle qu'elle est. On sait que c'est, on a quelque chose à vivre avec l'un, on a quelque chose à vivre avec l'autre. Quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. Il n'y a pas de je aimerais que le bon moment soit maintenant. Il n'y a pas de ça, il n'y a plus de ça, il y a du lâcher prise. Ok? Il y a de l'action avec l'âme sœur, mais j'ai vu toxique comme. Ok. Il y a de la toxicité. Qui a provoqué un éloignement. Mais il y a un équilibre. Ok. Donc c'est exactement ça. Vis ce que tu as à vivre avec ton âme sœur puissant, ou laisse-le, ou laisse-la vivre. Ce qu'il y a à vivre avec l'âme sœur puissant, de toute façon, vous n'êtes pas prêts. Ni l'un ni l'autre, c'est not ready, not ready, not ready. Lâche prise, tu lâches prise, tu vas atteindre le lâcher prise très bien. Ok. Il va y avoir plein de prises de conscience, la personne va prendre conscience. Va arrêter de se prendre la tête par rapport à toi et peut-être qu'elle arrêtera ses séances radio en comprenant, tu vois, t'en sais rien, en vrai. Mais quoi qu'il en soit, ça move au niveau de l'âme sœur. On se sépare du toxique avec l'âme sœur, on retrouve de l'équilibre et de l'argent. Donc, il y a à vivre ce qu'il y a à vivre avec l'âme sœur. Que tu sois la personne qui l'a ou soit l'autre personne qui l'a, de toute façon, il y a à vivre ce qu'il y a à vivre avec l'âme sœur. S'en suivra quand sera le bon moment, une réunion par contre réellement. Et tu sais, et ton intuition te le dit, qu'il y aura une réunion dans cette vie entre toi et ta flamme jumelle. Ok, il y a de l'amour de soi et tout, et tout, et tout. Ok. Sinon, je n'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave, ça doit être quand même passionnant. Je sais qu'il était faux folle, je crois. On va quand même. Ok. Voir si on arrive à obtenir avec le Lily d'HP Berminem. Je suis pas très doué en Maxime, ouais. Mais on va regarder peut-être des petits descriptifs. J'ai pas précisé, mais des signes d'eau. Des signes d'eau. Ok, là je précise quand même. C'est bien pour les flammes jumelles, hein, les descriptifs. Donc des signes d'eau. Solaire. Je précise solaire. Donc poisson, scorpion, cancer. Donc on a des gens qui fument. Des prénoms, des surnoms qui commencent par QRST. QRST, QRST, QRST. Il peut y avoir quelques exceptions au niveau de... Peut-être qu'il y en a aucun des deux qui fume, mais c'est des exceptions par contre de ce que j'entends. Il y a plutôt quand même une grosse majorité de fumeurs. Donc, ce parmi vous qui est concerné, ça ne fume pas que du tabac. Oui, j'en ai l'œil qui s'est révulsé, dit. Oh, j'ai le truc qu'il a bloqué là. Ok. On aime bien avoir des apparats, avoir une certaine allure quand même. Ok. J'ai quand même l'impression qu'on est parti dans un sens plus que là, je suis la féminine. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va plus de ton autre. Je sais pas.
Ok. Sinon, les deux. Fumeur, fumeuse, ça peut être les deux côtés. Apparemment, Spinning, j'ai l'impression que c'est un petit peu... un peu plus lui, j'allais dire. C'est pas qu'il soit bling bling, il aime bien quand même porter des marques, je pense. Ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle est plus simple. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info sur nos flammes jumelles? Ça reste du général. Toutes les descriptions ne sont pas obligatoires, d'accord? Mais s'il y a plusieurs qui te font tilt, voilà. De toute façon, je vais faire les signes. Hein. Donc, on a des gens qui ont tendance à avoir une démarche assurée confiante, des gens qui peuvent boire de l'alcool de temps en temps. Je vais dire peut-être qu'il y en a qui boivent plus souvent que l'autre. Il peut y avoir des signes solaires de feu aussi, mais la carte elle n'est pas revenue, mais à vous de venir. Ok, on a des prénoms, des surnoms aussi qui commencent par U, V, W, X, Y ou Z. Et il y en a un des deux qui peut avoir les cheveux foncés. Donc il y a bien des signes solaires de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Désolé, j'ai une histoire de surnom avec un Y, ça m'a perturbé. Autant il y a une personne qui a les cheveux foncés. Autant il y a du blond et du rond. Bon ben voilà, ça commence à faire une marge. Au niveau des couleurs de cheveux. Rouge, c'est pareil. Blond, blonde, cheveux foncés. Original, j'allais dire. Donc, je répète, nous avons... je ne vais pas faire les signes du coup. Parce que sinon on m'aurait donné aussi les autres. Donc là, c'est signe solaire d'eau, poisson, scorpion, cancer. Les signes solaires de feu, sagittaire, lion, bélier. Ok. Nous avons, pour moi c'est clair que c'est plutôt lui, quelqu'un qui aime bien les marques. Donc, cheveux roux, rouge, blanc, blonde, cheveux foncés à la base, si jamais. Pour ceux qui sont, peut-être pour ceux, des gens qui ont des cheveux colorés. Ça peut boire de l'alcool de temps en temps, mais c'est pas permanent. Ok. Des gens qui fument, de tout, j'allais dire. Il y en a un des deux au moins qui a une démarche assurée et plutôt confiante. Ok. Donc là, au niveau des prénoms et des surnoms, j'ai le... Ah bah tiens. Bah de M à Z. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Et pour moi, il y a un surnom qui commence par Y. Et un par P. Et non, je vous avoue, j'ai eu ça tout à l'heure et j'avais pas encore eu le P et j'avais le truc YP. Bon, bref. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.
Sachez, je le répète, que ça va commencer à débloquer la parole d'ici 15 jours. Que ça ne veut pas dire que vous allez vous lire. Par contre, la réunion va se faire, pour certains, ça va être oui l'an prochain. Pour d'autres, ça va être plus. J'allais dire 2025, 2026. Donc, ça commence entre 2023 et ça va jusqu'en 2026 pour les réunions. Voilà, voilà. Gardez la tête froide quand vous écoutez des guidances. Suivez plutôt votre intuition. N'allez pas dans ce que vous souhaitez et plutôt écoutez si ça vous parle ou pas. Et ne dites pas, n'écoutez pas vos souhaits, écoutez l'intuition. D'accord? C'est compliqué, je sais. Et du coup, voilà, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles.